C'est la troisième fois que nous nous rencontrons pour un des livres du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Dans le livre de la Genèse, il était question principalement du commencement ou bien des origines de toutes choses. Et le livre de l'Exode qui met l'accent sur l'origine du peuple de Dieu. Et à l'intérieur, les deux principaux cadres géographiques du livre de l'Exode, on avait l'Égypte et puis le désert. On a maintenant le livre du Lévitique. Son titre en hébreu c'est Vaïkra, donc, et il appela. Donc c'est les premiers mots qu'on a pris pour donner comme titre. Mais dans la Vulgate, on a donné le titre Léviticus, ce qui a donné Lévitique en français. Le livre traite des instructions que Dieu donna pour le culte, pour les différents sacrifices. Si on le parcourt bien, on a l'impression que c'est un manuel de formation des Lévites qui étaient les sacrificateurs de l'époque ou les prêtres. Il y a une confusion aussi dans ces termes. Et dans le milieu aussi des rabbins, des grands docteurs de la loi, on donne comme aussi titre Torah Kohanim pour dire les instructions des prêtres. Voilà. Le but du livre donc est de donner une identité au peuple de Dieu, la sainteté. Je dirais même que c'est le thème central du livre. Tout ce qui a été prescrit pour les sacrifices, tout ce qui est prescrit pour l'investiture des prêtres, tout cela, c'est pour conduire le peuple à la sainteté. Parce que quand vous vous rappelez, dans le livre de l'Exode, le motif pour faire sortir le peuple d'Égypte, il est bien vrai qu'il y avait la souffrance du peuple, mais dans le récit de la vocation de Moïse, il était question aussi de faire sortir mon peuple pour qu'il me serve, pour qu'il vienne me servir. Alors que pour servir Yahvé, il faut aussi être dans un état de pureté. Donc vous voyez tous ces sacrifices pour le péché qui sont déroulés dans le livre, c'est pour permettre au peuple d'être dans un état de sainteté pour s'approcher de Yahvé. Donc l'enjeu est donc de montrer au peuple élu comment il doit adorer, comment il doit servir et comment aussi il doit obéir à un Dieu qui est saint. Donc on voit à partir du chapitre 17 jusqu'à pratiquement la fin ce refrain aussi qui revient, car moi Yahvé, je suis saint, soyez saints comme moi je suis saint. Voilà. Donc il nous montre la voie vers Dieu et la marche aussi avec Dieu. Comme structure, très facilement, on peut distinguer 4 parties dans le livre du Lévitique. Vous avez les 7 premiers chapitres qu'on appelle habituellement la Torah des sacrifices. Et à l'intérieur, vous voyez bien une vaste gamme de rites sacrificiels liés au portrait aussi du prêtre dans ses fonctions essentielles. À partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, vous avez la loi des prêtres. Et à l'intérieur, dans cette partie, ça peut rejoindre aussi pratiquement la finale du livre de l'Exode. Après la construction du sanctuaire, la tente du rendez-vous, il y avait déjà les lois qui concernaient les prêtres, comment ils doivent entrer dans ce lieu de rendez-vous avec Yahvé, dans le sanctuaire. Donc cette partie rejoint le chapitre 39, dont il est la suite. Voilà. On explique également aussi en détail les rites de la consécration des prêtres et de leur entrée en fonction. Alors, cela vous permet aussi, très prochainement, lors des ordinations, de suivre pour voir un peu comment ça se passe, leur investiture et tout ce qui les prépare aussi à leur fonction. C'est vrai, avec la tribu de Lévi, on est prêtre, mais il y a tout un rite à accomplir avant de commencer à exercer ce ministère. On le verra aussi un peu plus loin. La troisième partie, c'est Lévitique 11 jusqu'au chapitre 16. Vous avez la loi de pureté. Donc, à l'intérieur encore, vous avez ces distinctions entre le pur et l'impur. Voilà. Il y a une grande vraiment description de la pureté qui est exigée de celui qui vit à l'intérieur d'une communauté consacrée aussi à Dieu, celui qui vit à l'intérieur du peuple élu. On dit bien l'honneur vaut la charge. Voilà. Si Israël est le peuple élu de Yahvé, il a aussi ce devoir d'être pur, d'être saint.
Voilà. Donc les principaux chapitres sont ceux qui concernent que ce soit la sexualité, la question de la pureté, la femme, la question de la lèpre. Ils sont profondément marqués par la mentalité aussi de leur milieu. Ne vous en faites pas si aujourd'hui certaines choses, on a l'impression que ce n'est plus d'actualité. Mais en analysant, il faut comprendre d'abord le texte dans son contexte avant de l'actualiser pour nous aussi aujourd'hui. Et dans la question de la pureté, il termine par le chapitre 16 qui parle du grand jour d'expiation, le grand pardon, voilà, le Yom Kippour qu'ils appellent en hébreu, le jour de l'expiation, le jour du grand pardon qui conclut cette section. Donc c'est vraiment, on a l'impression que ce chapitre-là est au centre même du livre. Voilà, si on fait une division, on verra bien que c'est pas 27, c'est pas 16, mais ce chapitre est au centre du livre, de la théologie même de tout le livre. Et la dernière partie, la quatrième partie, à partir de 17 jusqu'à 27 ou bien 26, si on veut aussi, on peut trouver une cinquième partie, qui est la loi de sainteté. La loi de sainteté. Donc, la sainteté, là, ça traverse pratiquement tout le livre du Lévitique. Voilà, ça traverse tout le livre. Le peuple élu par Dieu doit être aussi saint. Il doit vivre dans la sainteté, c'est-à-dire se séparer de ce qui est profane ou impur. En fait, c'est ça. Se séparer de ce qui est profane. Quand on dit ce qui est sacré, c'est séparé du profane. Puisque le peuple est élu, puisque le peuple est mis à part, il y a une question, la théologie de l'élection, il faut bien que le peuple ne se mélange plus aux autres. On verra aussi dans une autre lecture que, en fait, ce n'est rien d'autre une manière pour Israël de décrire aussi son histoire. Quand vous voyez ici les purs, c'est peut-être un peu caricaturé en disant que c'est ceux qui sont en Israël, et les impurs, c'est ceux qui sont aussi ailleurs, ceux de la diaspora. Il dit, ah bon, on est reparti aussi, voilà, là d'où est-ce qu'on est venu. Voilà. Si on a appelé Abraham du milieu des autres, voilà, eux, ils sont aussi renvoyés du milieu des autres. C'est comme un retour à la source aussi, à leur manière. Et le dernier chapitre qui parle de la consécration des récoltes, du gros et du petit bétail, et tout cela au Seigneur. Pour ce qui concerne les enjeux théologiques du livre du Lévitique, je l'avais déjà dit au niveau de l'introduction que c'est un manuel de liturgie pour les Lévites, pour les sacrificateurs, mais c'est aussi un manuel aussi de droit social à la fois, parce qu'à l'intérieur, quand même, on peut retrouver aussi des lois. Donc, principalement, ces deux éléments. Pour ce qui est de la théologie du sacrifice, on verra que la Torah des sacrifices du Lévitique, donc les 7 premiers chapitres que nous avons identifiés, essaie de numérer un certain nombre de sacrifices. À l'origine, c'était sans doute aussi une collection, des collections indépendantes qu'on a essayé de mettre ensemble pour faire aussi un corpus ou une collection à part. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez bien les différents sacrifices, ce qui est consacré, vous avez les offrandes qu'on appelle korban, voilà, qui vient du mot karab aussi, qui signifie approcher, voilà, ou bien faire approcher. Et le sacrifice est une offrande, c'est une démarche vers Dieu, une approche aussi de Dieu. Voilà, on ne voudrait pas ce sacrifice se rapprocher davantage de Dieu quand on offre le sacrifice. Donc déjà on a une sorte de mise en présence, voilà. C'est pour être en présence. Et le sacrifice aussi n'est rien d'autre qu'en fait une prière en action. Voilà. Il y a cette prière par la parole, ou bien cette prière aussi par la contemplation, mais il y a cette prière aussi en action. Donc c'est ce que veut aussi signifier les sacrifices. On a également aussi à l'intérieur des holocaustes. Quand on parle d'holocauste, ça veut dire que tout l'animal offert pour le sacrifice est complètement brûlé. Voilà, c'est brûlé. C'est intéressant de voir que pour certains sacrifices, l'offrant doit mettre la main sur l'animal pour attester de la pureté de l'animal et pour attester aussi qu'en fait, il n'a pas volé. Voilà. Il a payé, c'est pur. Donc, il y a tout ça. Donc, ces différents sacrifices, il y a des sacrifices où tout est brûlé, comme l'Holocauste. Il y a aussi les sacrifices ou les offrandes où il y a une partie qui est pour le prêtre, une partie pour Yahvé, une partie pour celui qui offre, ou bien des sacrifices où c'est entre Yahvé et le prêtre, ainsi de suite dans le livre.
Et en termes même de sacrifice, il n'y a que deux sortes de sacrifices au fond. Vous avez les sacrifices optionnels ou bien non programmés, par exemple les holocaustes, les offrandes des céréales, les sacrifices de communion. Voilà. Et vous avez les sacrifices exécutés en vue du pardon. Et à l'intérieur, vous avez les sacrifices pour le péché, pour le grand jour là, le Yom Kippour, et les sacrifices aussi de réparation. Voilà, quand on a commis un quelconque péché et qu'il faille réparer, il y a tous ces sacrifices qui sont décrits. Je reviens donc sur ces différents sacrifices, même si on avait déjà entamé. L'Holocauste, voilà. Il s'agit de monter. Voilà, monter, c'est ça un peu le sens. Et l'Holocauste, c'est le sacrifice que l'on fait monter sur l'autel. Vous voyez que pour d'autres sacrifices, ce n'est pas sur l'autel, c'est à l'entrée. Voilà. L'Holocauste, c'est le sacrifice qu'on fait monter sur l'autel, dont on fait aussi monter la fumée vers Dieu en le brûlant. Alors, on fait monter la fumée vers Dieu en le brûlant. Et la caractéristique en fait, de l'Holocauste, c'est en effet que toute la victime soit en fait offerte en état intégralement brûlé sur l'autel. Rien sauf la peau ne revient ni à l'offrant ni au prêtre. La peau ne fait pas partie. Donc l'autel rappelle la présence aussi de Yahvé au milieu de son peuple. Et c'est aussi toute cette théologie aussi qui, jusqu'aujourd'hui, la présence d'un autel dans nos églises. Et la description par le feu signifie aussi une remise totale aussi à Dieu. Voilà. Tout est venu de lui et tout repart aussi à lui. À l'intérieur encore, bon, pour d'autres auteurs, vous trouverez qu'ils disent le sang représente encore ici, bon, c'est le principe vital, voilà, bien sûr. Et ce sang ne doit jamais être consommé. C'est la part de Yahvé. Voilà, c'est la part de Yahvé. Vous voyez aussi dans le rite de la Pâque, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, là où il fallait prendre le sang pour asperger les maisons. Donc, vous voyez, c'est toujours dans cette même logique-là. Ce sang qui appartient à Yahvé, voilà. Et bon, la chair qui peut être aussi consommée, voilà, en fonction des sacrifices. Donc la destruction par le feu signifie donc cette remise totale à Dieu. Et le sens religieux de l'Holocauste est ainsi aussi une offrande en hommage à Yahvé. Voilà. Et par sa consommation totale par le feu, l'Holocauste apparaît ainsi comme en fait le sacrifice le plus parfait. Le sacrifice le plus parfait. Voilà. Donc, ce qui caractérise aussi le sacrifice d'oblation au niveau du chapitre 2, voilà, c'est d'être une offrande de produits végétaux. Voilà. Ici, ce n'est pas l'animal, mais ce sont les produits végétaux cultivés par l'homme et servant aussi à sa nourriture. Donc, contrairement à l'Holocauste où tout est brûlé, ici, c'est une partie qui est brûlée sur l'autel et le reste revient au prêtre. Voilà. Vous savez bien, Lévi, et il ne travaille pas, il n'a pas de terre. C'est aux autres de lui donner une partie pour qu'il puisse aussi survivre. Et le Lévitique distingue à l'intérieur plusieurs sortes aussi d'offrandes végétales. Hein. Quand vous repartez au niveau du chapitre 2, il y a les offrandes non cuites de fleurs, de farine, imbibées, d'huile et accompagnées d'encens. Vous avez les offrandes de la même pâte, mais cuites sur une plaque ou dans une moule. Vous avez l'offrande aussi des prémices, qui sont en fait ici des épis grillés ou bien des pains cuits, voilà, accompagnés d'huile et d'encens. Et ces offrandes doivent être sans levain. Voilà, sans levain, le vin qui fait lever la pâte, ici, il ne faut pas utiliser le levain. Et assaisonner aussi de sel. Assaisonner de sel pour permettre aussi la conservation. Voilà, donc il y a tout cela. Et dans la plupart des cas, en fait, cette oblation ou bien cette offrande végétale était liée à d'autres sacrifices sanglants, voilà, dont elle apparaît aussi comme un comportement normal. C'est bizarre, mais à l'intérieur des produits végétaux, on a tout. Voilà. Il y a tous les éléments nutritifs aussi également qu'on peut trouver dans l'animal. Voilà. Vous avez aussi la caractéristique du sacrifice de communion. On a parlé des holocaustes, on a parlé des sacrifices d'oblation, on veut parler maintenant des sacrifices de communion. Au niveau du chapitre 3, voilà. La victime est immolée et partagée entre Dieu, entre le prêtre et puis celui qui offre le sacrifice. Bon, la partie qui revient à Dieu et qui était donc brûlée sur l'autel était seulement constituée
par les graisses, voilà. En plus du sang, la graisse et le sang. Quelqu'un disait que si les prêtres s'amusaient à manger la graisse, ils allaient mourir de gouttes ou bien d'AVC si les artères sont bouchées. Donc, vous voyez aussi, bon, c'est la part de Yahvé, c'est pour permettre que tous les autres sacrifices, l'huile permet de bien mieux brûler, en fait, ces sacrifices-là. Voilà. Il y avait 3 sortes de sacrifices de communion, appelés aussi des sacrifices pacifiques. Vous avez les sacrifices de louange, les sacrifices de dévotion en dehors de toute prescription ou bien de toute promesse. Ce n'est pas prescrit, mais bon, c'est spontanément qu'on va offrir aussi ce sacrifice à Yahvé. Vous avez les sacrifices faits à la suite aussi d'un vœu. Vous avez fait un vœu à Yahvé et puis ce vœu s'est réalisé, vous partez offrir aussi votre sacrifice. La victime peut être mâle ou femelle et un défaut mineur est toléré. Un défaut mineur. Les oiseaux ne sont pas acceptés. Et vous voyez aussi que dans le rituel, ou bien même de l'Holocauste, vous avez la part réservée à Dieu, la graisse considérée comme le sang, comme aussi une partie vitale qui est brûlée. La part du prêtre était double, il y a la poitrine, il y a la cuisse droite, et tout le reste était la part de l'offrande. Celui qui offre aussi, lui aussi, là, sa part. Il devait la manger avec sa famille, avec ses invités. En tout cas, tous devant être en état de pureté rituelle. Même pour offrir ce sacrifice, il faut d'abord aussi se purifier. Et ces sacrifices avaient aussi un caractère joyeux. Le fait que la victime était partagée entre Dieu, le prêtre et l'offrande, introduisait vivement l'idée de communion. Voilà, pour marquer aussi cette communion entre celui qui offre le sacrifice, le prêtre qui est le sacrificateur, et Yahvé qui reçoit aussi le sacrifice. Vous avez le sacrifice pour le péché, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, qui est un sacrifice destiné à expier en fait les fautes rituelles commises par inadvertance. Voilà. En réalité, ici également, c'est un sacrifice de purification rituelle. Voilà. C'est un sacrifice destiné à enlever le péché involontaire. Le péché involontaire. Vous voyez toujours dans le confiteor, au début de la messe, on dit le péché en pensée, en parole, par action, par omission. Voilà. Involontairement, j'ai dû commettre un péché. Voilà. Consciencieusement, je ne le sais pas. Donc, en fait, ces sacrifices-là rentrent un peu dans cette ligne. Voilà. Et ce sacrifice connaît un procédé aussi assez complexe, de l'usage du sang. C'est le sacrifice où le sang joue le rôle le plus important. Voilà, ici. Le sang est ici perçu dans sa valeur expiatoire. Voilà. Ici, bon, un peu d'après la conception hébraïque, le sang contient la vie. Voilà, c'est ce que nous avons aussi un peu dans notre mentalité. Hein. Il est la vie même. Et donc le sang appartient souverainement à Dieu qui dispense la vie. C'est pourquoi, même quand on égorge un animal et que le sang se verse sur la terre, il faut aussitôt le couvrir de la terre. Sinon, le sang va crier vengeance. Voilà. Bon. Vous voyez, on le fait aussi dans nos traditions sans certainement nous rendre compte de pas mal de choses. Voilà. Donc, la chair de la victime, pour le cas des sacrifices d'expiation, la chair de la victime est destinée à être mangée par les prêtres seuls si l'offrande est un particulier, ou brûlée hors du sanctuaire si le sacrifice est offert pour le grand prêtre ou pour la communauté. Voilà. Et vous avez aussi les victimes il y en a plusieurs catégories. Hein. Vous avez les taureaux, vous avez les boucs. Voilà. Le taureau, c'est pour le péché du grand prêtre et de toute la communauté. Et vous avez le bouc pour le péché du chef. Voilà. Ça peut être le responsable de la tribu, ou du clan, ou le responsable de famille. Ça, c'est pour lui. Vous avez aussi le chevreau ou bien une brebis pour le péché d'un particulier. Vous voyez, c'est aussi tarifé en fonction aussi du rang social en fait, de l'offrande. Vous avez aussi la question des tourterelles ou bien des pigeons pour aussi les pauvres. Voilà, le Lévitique a pensé à tout ça. Donc le sacrifice pour le péché n'est pas
un acte punitif, mais un geste salutaire. Il a pour objet de rétablir les bons rapports entre Yahvé et son peuple, entre Yahvé aussi et l'offrant, et celui qui offre le sacrifice. Donc ce sacrifice pour le péché ne s'applique pas aux offenses volontaires. Non, c'est pour les offenses involontaires. On verra un peu plus loin le sacrifice pour le grand pardon. Ça, c'est tout le peuple qui doit célébrer ce sacrifice-là. On a aussi le sacrifice de réparation. C'est prévu pour des cas particuliers. Voilà. C'est pour réparer les fautes, je dirais, importantes, voilà, de désacralisation du sanctuaire ou pour certaines fautes sociales. Voilà. Car il est arrivé que souvent, dans nos lieux de culte, on profane soit le tabernacle ou bien aussi les statues de la Vierge, quoi. Là, c'est tout le peuple qui porte la responsabilité de ce péché-là. Voilà. Donc tout le peuple est invité à faire pénitence, à jeûner ou bien à prier pour demander pardon au Seigneur, voilà. Même si on arrivait à découvrir aussi la personne. Donc, et ce sacrifice est très proche du sacrifice pour le péché. Voilà. On peut aussi parler du sens du péché dans le Lévitique. Rien que dans les chapitres 1 à 7 qui parlent des sacrifices là, ils contiennent une doctrine aussi du péché qui fait réfléchir. Voilà. Il y a tout un vocabulaire pour les désigner. Si quelqu'un commet un quelconque péché, on peut noter en fait pas mal de termes. Un manquement, on parle aussi de faute, on parle aussi de perfidie, on parle d'infidélité, on parle de simulation, de reniement, de mensonge, de fraude à l'intérieur, de violence, d'injure, de délit, de culpabilité. Il y a tellement pas mal de termes qui sont utilisés pour caractériser le péché. Donc, à l'intérieur, en fait, ici, il n'avait pas cette conscience morale d'abord, mais c'est pourquoi le terme le plus utilisé, c'était un peu le manquement. Voilà, j'ai manqué à quelque chose, voilà. Ou bien j'ai failli, voilà. Mais il n'y a pas ce reproche moral, je dirais, plus aigu, voilà. Donc le pécheur est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire, ou bien fait ce qu'il ne doit pas faire, et qui dans l'un ou l'autre cas n'atteint pas le but qu'il lui faudrait atteindre. Voilà. Il fait quelque chose qui se perd, par exemple, ou bien quelque chose aussi qui le perd. Voilà, c'est un péché. Comme il doit aller à Dieu, c'est Dieu qu'il manque. Voilà. À chaque fois, il y a ce manquement envers le prochain, mais c'est surtout à Dieu qu'il manque. Voilà. C'est Dieu qui l'avait assigné ce but. Et s'il n'arrive pas à respecter ou bien à honorer ce que Dieu a prescrit, le manquement là d'abord c'est envers Dieu. Vous vous rappelez la catéchèse dans Amoré là, qu'est-ce que le péché? C'est quoi? Amoré. C'est bien connu par les anciens là. Voilà. C'est comment on peut dire ça en français là? C'est le refus de la loi de Dieu, quoi. C'est refuser la loi de Dieu. Même si tu as péché contre ton frère, c'est d'abord envers Dieu que tu as péché. Voilà. On peut pécher non seulement par sa faute, mais aussi par erreur et sans le savoir. Et dans le péché, c'est Dieu d'abord qui est en cause. C'est Dieu d'abord qui est en cause. Et il importe qu'on s'en rende compte, même si sur le moment, on ne le savait pas. Mais plus tard, on devrait s'en rendre compte et demander pardon. Voilà. Toute faute théologale. Voilà. Celui qui ment à son prochain pêche contre Yahvé. Voilà. Lévitique 5, 21, clair. Et la responsabilité, elle peut être personnelle ou bien collective. Le prêtre qui a péché rend le peuple coupable. Voilà. Le chapitre 4, là, il dit clairement, voilà. Le prêtre qui a péché, il rend le peuple coupable. À l'intérieur aussi du livre du Lévitique, il y a la question du pur et de l'impur. Nous l'avons déjà signalé. Parce que le Lévitique montre l'importance de la vie à travers tout ce qu'il dit sur le pur et l'impur. Et la notion de pureté et d'impureté affecte aussi bien les hommes, les animaux, les choses ou bien les lieux. Voilà. C'est pratiquement
toute la créature, voilà. Tout ce qui est créé est affectable par la notion du pur et de l'impur. Vous avez donc dans le chapitre 11 jusqu'au chapitre 16, là, la Torah de la pureté, qui nous parle en fait de la vie et de la mort. Au fond, il faut comprendre que le pur, c'est la vie, et l'impur, c'est la mort. Voilà, l'impur, c'est la mort. Et il y a cette lutte-là de la vie contre la mort, pour inviter à toujours lutter contre la mort. Et toute impureté est poison et acheminement vers la mort. En fait, si on comprend cela, c'est très simple. Voilà. On proscrit radicalement tout ce qui est germe de corruption. Voilà. Tout ce qui fermente et se désagrège. C'est pour cela que le pain, il ne faut pas mettre du levain, parce que le levain conduit aussi à la corruption. Voilà. De là, tout le système lévitique de mise en garde, de précaution, voilà, de désinfection est à tenir. Voilà. La pureté est synonyme de santé, de vie, de vitalité, de vigueur, de victoire, de réussite, de longévité, de fécondité. Et il y avait aussi le dit, celui qui respecte, voilà, je le bénirai. On le verra plus tard avec le livre du Deutéronome. Et à l'inverse, l'impureté va avec tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est infirmité, tout ce qui est maladie de toutes sortes, voilà, la défaite, le malheur, la stérilité, le désordre, le mensonge, voilà. Et tout cela est classé dans le lot de l'impureté. La pureté n'a donc pas immédiatement de qualification morale. Non, c'est pas qu'à l'intérieur de soi on est mauvais, mais c'est l'extérieur même déjà qui décrit. Voilà. Elle est assez proche de la notion de tabou. Voilà. C'est un état qui affecte l'homme dans sa relation avec Dieu. Donc, sera donc saint ce qui sera mis en relation avec Dieu, et donc impur ce qui est exclu de la relation aussi avec Dieu. Voilà. Donc, la mort sera ainsi le degré extrême en fait de l'impureté. Et la Torah du pur et de l'impur regroupe donc les prescriptions de pureté en vigueur dans la communauté sainte, cette communauté qui est mise à part parce que consacrée à Dieu. Voilà. Et comme Yahvé lui-même est pur, personne d'autre ne doit être impur dans le peuple, dans la communauté. C'est pour cela qu'il prend d'abord, vous voyez, les chapitres 11 jusqu'à 16 pour parler de la question de pur et d'impur, avant de parler à partir du chapitre 19 de la question de la sainteté. Donc le chapitre 17 qui est 16 et 17 qui sont là au milieu comme un tampon pour parler de l'expiation, du Yom Kippour, du grand jour du pardon, pour que tout le monde se purifie avant d'aller en contact avec Yahvé. Et vous voyez donc cette pureté qui concerne les animaux, cette pureté ou impureté qui peut concerner aussi, qui peut provenir de la maternité, voilà, bon, des maladies de la peau, notamment la lèpre, cette pureté ou impureté qui peut aussi concerner en fait certaines parties aussi du corps, voilà, pour ne pas dire tout le corps. Dans le Lévitique également, il y a aussi un remarquable sens aussi de Dieu, parce que ça revient très régulièrement. L'idée de la sainteté de Dieu domine tout le livre du Lévitique. Voilà. Elle est ainsi au centre même du Pentateuque, hein, le Lévitique qui est le 3e livre. On a l'impression donc que c'est bien ce livre qui est au centre. Et la sainteté, c'est un attribut proprement et seulement divin. C'est Dieu. La sainteté de Dieu est donc une sorte d'affirmation absolue aussi de Dieu comme tel. Si c'est par la transcendance, le Dieu qui est le tout autre, Yahvé qui est le tout autre, qui ne peut pas tolérer qu'il y ait une impureté, voilà, dans son peuple, ou bien même dans tout lieu que ce soit. Voilà, que ce soit sur la terre, que ce soit aussi au niveau du peuple, Yahvé, il est saint. Mais c'est surtout le fait d'Israël d'être saint, comme Yahvé. Voilà, comme Yahvé, le Christ, Jésus aussi va revenir là-dessus. Voilà. C'est ce qui explique en fait l'importance des différents sacrifices que nous voyons dans la première partie du livre du Lévitique. Là. Il y a aussi dans le Lévitique l'amour du prochain, de l'étranger, du pauvre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18 là.
tu aimeras l'étranger comme toi-même. Lévitique 19, 34 également. Et il faut bien noter la qualité de cette exigence-là, comme toi-même. C'est très important. L'homme ne se réalise lui-même pleinement que dans une relation aussi d'amour avec le prochain, ou bien envers le prochain. Et Dieu prend d'abord le soin de lui dire, vous donc soyez saints, comme Yahvé votre Dieu est saint, avant de lui dire d'aimer le prochain, d'aimer aussi l'étranger. Voilà. Donc vous voyez, on ne peut pas, le chemin pour arriver aussi à Dieu passe aussi par le chemin du prochain, par le chemin aussi de l'étranger. Voilà. Et on peut aussi parler aussi d'une théologie des fêtes. Vous avez vu, il y a plusieurs fêtes qui reviennent, surtout au niveau du chapitre 23. Voilà. Vous avez la Pâque, voilà, qui rappelle un peu aussi la sortie d'Égypte. Voilà. La Pâque qui est célébrée à la pleine lune aussi du premier mois de l'année, de leur année. Vous avez aussi les fêtes des Azimes, la fête des pains sans levain, voilà, la fête de la moisson. Voilà. Donc les grandes fêtes annuelles d'Israël étaient vraiment des fêtes qui sont célébrées avec faste et puis aussi avec joie. Voilà. Il y a d'autres fêtes aussi qui sont venues ajouter par la suite. Comment on peut actualiser en fait ou bien lire à l'africaine le livre du Lévitique? On peut dire que le Lévitique, il y a plein d'enseignements sur la personne et sur l'œuvre aussi de Jésus dans le livre du Lévitique, sur la manière même de vivre saintement. En examinant en fait les principaux thèmes, nous pouvons être éclairés sur la valeur de ce livre pour nous aujourd'hui et nous être aussi très profitables. Voilà. On a l'origine des cultes. On voit bien que nos liturgies d'aujourd'hui ont commencé depuis longtemps. Voilà. Mais comme la liturgie aussi est dynamique, il y a des changements ou bien des évolutions dans la manière de faire. Donc c'est qu'au fil de l'histoire, jusqu'à ce que nous avons comme rite liturgique, que ce soit dans les différents sacrements ou bien même dans la célébration de l'Eucharistie. Et à ce titre, le livre de Lévitique permet de comprendre le monde dans lequel Jésus a grandi, ainsi que l'extraordinaire aussi renouveau que le Christ a apporté non seulement en Israël, mais aussi dans l'histoire universelle aussi des religions. Ce livre, le pendant de ce livre-là, c'est bien la lettre aux Hébreux. Quand vous lisez la lettre aux Hébreux qui fait comme une réminiscence, qui se souvient des sacrifices passés. Voilà, et qui montre à un certain moment, à partir du chapitre 7, là, je crois, la supériorité du sacrifice du Christ sur le sacrifice de l'ancienne alliance. Voilà, c'est très important, cette lettre aux Hébreux. Le sacrifice du Christ est définitif et supérieur à tout autre sacrifice. Il est la pleine et totale réalisation de la relation homme-Dieu, déjà réalisée aussi dans l'incarnation. Voilà. Et cela nous permet de faire la différence, voilà, avec nos frères de la religion traditionnelle. C'est leur manière d'entrer en relation avec le divin. Voilà. Mais il y a la lumière de Christ qui est venue et le Christ lui-même qui s'est offert. C'est lui-même le prêtre, l'autel et la victime. Voilà, pour en fait. C'est une substitution. Il dépasse les anciens sacrifices. Bon, s'ils comprennent, ils vont abandonner. Dans l'Ancien Testament, le sang versé des animaux nous rappelle aussi qu'une vie devrait aussi être prise à la place de celle de l'homme coupable. Voilà. Aujourd'hui, le sang du Christ qui a coulé sur la croix nous purifie et nous rend aptes à approcher Dieu. On n'a plus besoin du sang des animaux, du sang des boucs, des taureaux, pour nous approcher de Dieu. Le Christ l'a fait. Voilà. Et le principe de la substitution est véhiculé par, en fait, ce sacrifice du Christ-là. Par rapport aussi à la question de la justice, je dis que c'est un manuel aussi de justice sociale, et à la sainteté qu'exige aussi le livre du Lévitique pour le culte. Le sacrifice du Christ est total accomplissement des sacrifices de l'Ancien Testament, parce qu'il est le seul homme juste et saint. Puisqu'il fallait
d'abord vérifier la qualité de l'offrande, que ce soit de l'animal ou bien des produits végétaux qu'on offre. Fallait vérifier cette qualité avant d'offrir à Yahvé. Mais soyez sûr que toute œuvre humaine ou bien toute créature corrompue par le péché n'est pas parfaite. Mais donc c'est le Christ qui accomplit en fait cette perfection-là. Les règles du Lévitique étaient aussi une voie d'approche du Dieu très saint, et ces règles existaient pour le bénéfice et la bénédiction du peuple de Dieu. Dieu voulut inspirer le peuple à devenir tel qu'il est. Soyez saints, car moi Yahvé, je suis saint. Aujourd'hui, même si les rites et les sacrifices ne sont plus nécessaires aujourd'hui, à cause du sang purificateur du Christ et de son sacrifice sur la croix, la sanctification est encore demandée par Dieu pour tout peuple. Il y a l'appel universel à la sainteté qui incombe à tous les fidèles du Christ, qu'ils soient clercs ou laïcs, tout le monde. Et le Lévitique montre aussi que toute religion est normalement incarnée, c'est-à-dire marquée par le temps et dans l'espace où elle est née et où elle se pratique. Voilà, incarnée, c'est pour cela donc qu'il y a ce dynamisme dans la manière de vivre les rites ou de célébrer. Il peut être intéressant aussi de faire une étude comparative entre le rituel de l'Ancien Testament et le rituel sacrificiel aussi africain dans nos différentes traditions. On verra bien, il y a bien des ressemblances. Je pense qu'un Africain, en lisant le livre du Lévitique, il devrait se reconnaître. Voilà, il devrait se retrouver. Il ne doit pas avoir de problème. Voilà, un Africain connaisseur de la tradition trouverait difficilement le Lévitique étrange. Voilà, il doit se reconnaître. Et le Lévitique pourrait donc, dans ce sens-là, dans une juste mesure, être fécond pour l'inculturation de la liturgie aussi en Afrique. Voilà, il y en a qui s'en ont servi et qui ont inculturé leur liturgie. Vous partez au Congo, le rite jaïrois. Vous partez aussi en Égypte, vous avez le copte. Voilà, ils se sont inspirés aussi de ces rites. Nous aussi, on peut aboutir un jour à un rite. Je ne sais pas s'il faut dire burkinabé ou bien s'il faut dire il y a des Dagalais ici, ou bien Moussi, bon, ou pas. Voilà. On peut travailler à inculturer davantage aussi nos liturgies. Cela est bien possible. Voilà. Israël a élaboré ces rites en s'inspirant du symbolisme aussi des peuples voisins, voilà, ou en créant de nouveaux. Donc le chemin de l'inculturation de la liturgie en Afrique est donc possible en s'inspirant du modèle aussi d'Israël. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter ici.